Après l'enseignement de Jésus sur la prière dimanche dernier, ce 18e dimanche ordinaire de l'année liturgique C nous instruit sur notre rapport à l'argent. Quelle est notre attitude à l'égard de l'argent? L'une des aspirations les plus courantes de la nature humaine est d'avoir et de posséder toujours plus. L'homme s'estime heureux lorsqu'il possède de nombreux biens matériels qui lui offrent sécurité, protection et pouvoir. L'évangile d'aujourd'hui est un texte que l'on ne trouve que dans l'évangile selon Luc et qui n'a pas de parallèle dans les autres synoptiques. Les thèmes abordés d'ordre social sont particulièrement chers à Luc. L'héritage, le travail, la possession de biens, le rapport à l'argent. L'évangile s'ouvre sur une question posée par une personne anonyme dans laquelle nous devons nous identifier. Un homme demande à Jésus: dis à mon frère de partager l'héritage avec moi. Une femme, Marthe, lui avait demandé d'intervenir auprès de sa sœur. Dis-lui donc de m'aider. Deux contextes différents, mais une demande similaire. Dans les deux cas, Jésus refuse d'être un médiateur. L'homme cherche en Jésus un arbitre et un juge qui ordonne. Or, la prière du Notre Père a montré combien Jésus s'offrait à ses disciples comme la parole du Fils à ses frères, et non d'un maître à des disciples. Jésus profite de l'occasion pour donner à l'homme et à Marthe une leçon concernant essentiellement la même situation, qui peut prendre des formes différentes. La semence tombée au milieu des épines, ce sont ceux qui, après avoir écouté la parole, se laissent envahir par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie et ne parviennent pas à la maturité. Ici, l'errance qui menace d'étouffer la vie de l'homme sont la convoitise. Jésus indique la raison de l'éviter, parce que la vie de l'homme ne dépend pas de ses biens. La vie ne consiste pas en des biens, dit Jésus. Dès lors, une question se pose à nous. En quoi consiste la vie? En quoi consiste notre vie? Aujourd'hui encore, la répartition de l'héritage entre les membres d'une famille est un sujet sensible et bien souvent l'occasion de disputes et de tensions interminables. À l'époque de Jésus, l'héritage était aussi une question d'identité.
et de survie. Le plus grand problème était la répartition des terres entre les enfants du père décédé. La famille étant nombreuse, l'héritage risquait d'être divisé en petits morceaux de terre qui ne pourraient plus assurer la survie de tous. C'est pourquoi, afin d'éviter la désintégration ou la désagrégation de l'héritage et de maintenir vivant le nom de la famille, le fils aîné recevait 2 fois plus que les autres. Quel est l'enseignement à retenir? Tout désir d'accumuler les biens est considéré comme un danger dont les disciples doivent se méfier. La cupidité, la soif de richesse trompe l'homme en lui promettant qu'il peut tout avoir, tout acheter et tout posséder. Car tout obéit à l'argent, dit Qoéleth, chapitre 10, verset 19. Et saint Thomas d'Aquin dira: avec la richesse, on acquiert la capacité de commettre n'importe quel péché et de satisfaire tous les désirs pécheurs. C'est ainsi que la convoitise est la racine de tous les maux. Que devons-nous faire? Il faut de la sagesse pour discerner où se trouve la vraie joie. Quel est le chemin du bonheur? C'est-à-dire, quelles sont les valeurs qui donnent un sens à la vie et la remplissent. Nous devons bien orienter notre vie, c'est-à-dire rechercher les réalités d'en haut, comme le mentionne l'apôtre Paul en deuxième lecture. Dit autrement, placer notre vie sous le signe de la gratuité. Nous avons reçu gratuitement, nous devons donner gratuitement. L'usage des biens au sens chrétien n'est donc pas une réponse à l'avidité, mais un partage et un service. La liberté des enfants de Dieu est aussi une liberté par rapport aux biens. Et nous sommes appelés à nous conformer à l'image du Fils. Ce que nous serons n'a pas encore été révélé. Mais notre vie cachée avec le Christ en Dieu est guidée par une loi de liberté. Celle-ci est un chemin de clarté sur ce qui compte et ce qui finit. C'est vaincre la folie pour vivre avec sagesse en goûtant les choses d'en haut. C'est un chemin de docilité à l'esprit qui, de connaissance en connaissance, en nous libérant des conditionnements de la chair, nous guide vers la vie nouvelle. Ces expressions sont l'amour, la joie et la paix. Qu'est-ce qui est essentiel pour nous? Quel est notre objectif? Dieu ou la richesse? Bon dimanche à tous.